Faut-il qu'il y ait des quotas pour les personnes en surpoids? Regardez le sujet et on reçoit tout de suite derrière nos invités. C'est le gros dos de la semaine qui nous est offert par la truculente Marianne James. Elle est très jolie, elle est très gentille, elle est très généreuse. Généreuse, la chanteuse l'a été cette semaine dans l'interview qu'elle a donnée au magazine Femme Actuelle, un entretien fleuve et sans filtre au cours duquel elle n'a pas hésité à révéler son poids. Vous vous rendez compte, j'ai 60 ans, je pèse 138 kilos et je suis en couverture. Mettez bien mon poids, j'y tiens et je n'ai aucun problème à le dire, c'est mon fer de lance. Cela fait partie de moi. L'ex-membre du jury de la Nouvelle Star n'hésite plus désormais à se présenter comme l'un des porte-drapeaux des personnes en surpoids. Aujourd'hui, je suis obèse. Je me réjouis de constater qu'en l'assumant, j'aide les autres. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes grosses de tout âge qui viennent me voir pour me dire merci. Selon elle, la grossophobie touche encore énormément de personnes dans le monde et pour la combattre au mieux, il faudrait carrément instaurer des quotas. Je suis pour les quotas. Qu'il y ait des lois pour l'embauche des gros, tout simplement. Un combat qui pourrait paraître surprenant pour celle qui n'a pas eu besoin de quotas pour s'imposer à la télévision. Bref, je suis pour les quotas pour les personnes obèses. Comprenez-vous la déclaration de Marianne James? Énorme sujet pour en parler. Mathilde, The Voice 2015, Olympe, demi-finaliste, et Diana Jones. Diana Jones, c'est ce qu'on appelle dans les chaînes un gold, c'est-à-dire que tout le monde te connaît. Ça fait 6 millions de téléspectateurs pendant je ne sais pas combien de prime. Et on t'a connu, et ce qui est très touchant, tu parles tout le temps. Oui. Enfin, tu parles tout le temps vrai. Je cache. C'est-à-dire que tu es cash, tu dis j'ai été mince, j'ai pris du poids, ça a été dur, j'ai gagné tant, j'ai fait ça. Tu dis les choses. J'ai pas été influenceuse, tout ça. Tu es honnête. Et c'est très très bien. Et c'est ce qu'il faut. Alors c'est vraiment un pavé dans la mare, ce qu'a dit effectivement Marianne James. Je ne sais pas si vous le comprenez chez vous. Donc voilà ce qu'elle a dit effectivement. Elle a dit qu'aujourd'hui, elle pèse 138 kilos. J'ai 60 ans, je pèse 138 kilos, je suis en couverture, je suis tellement fier. Mettez-moi bien mon poids, j'y tiens, je n'ai aucun problème à le dire. Le surpoids engendre un déficit d'image. Les gros ont un quotidien extrêmement compliqué, tant dans leur vie personnelle que professionnelle. La grossophobie fait du mal, beaucoup de mal. 45% des personnes en situation d'obésité sont discriminées au travail. On ne les reçoit pas sur les plateaux télé. On ne leur donne aucune chance. Aujourd'hui, en gros, si tu es jolie et sans talent, tu as plus de chances que si tu es fort, on va dire, mais avec du talent. Alors, déjà, la première peut-être personne à qui j'aimerais parler, c'est Olympe. Oui, salut. Bonsoir. Salut Olympe. Bonsoir tout le monde. Parce que Olympe, effectivement, tu as fait The Voice, tu es allé en demi-finale. Finale. Finale, finale, tu as perdu en finale. Et face à des paniers et tout ça, c'est dire le niveau que tu as. Et effectivement, tu t'es un peu lâché derrière et tu dis, je cherche ta fiche depuis 1 heure. Et tu dis... C'est le tête. Mais il n'y a pas de souci. t'es là, Olympe. Non, mais elles sont où? Ah, Diana. Ah, c'était là. Alex Dernier avertissement. Et par écrit, je suis là. Pas possible de saboter les gens comme ça. Pardon, Olympe. Donc, candidat à The Voice 2, je te le disais. Et vraiment, tu as déclaré après coup tout ce que tu avais vécu, ce qu'on t'a dit là-bas, grosso modo. Et pourtant, à l'époque, tu faisais 68 kilos, tu dis. C'est ça. Alors, en fait, c'était pas pendant The Voice, c'était après. Après l'émission, en fait, on est parti en tournée avec Louane, avec plein de monde, et on a pris tous un peu de poids. Je pense que je devais faire 74, 75 kilos à l'époque. Et là, en fait, mon équipe artistique m'a dit, on peut plus te mettre en télé. T'es trop gros, on est obligé de te cacher derrière un piano. Alors, moi, déjà, ça m'a blessé parce que le piano, pour moi, c'était pas un objet de décoration, c'était mon instrument avec lequel je m'exprimais. Et du coup, là, en fait, c'était en mode, on s'en fout que tu puisses bien chanter ou jouer du piano. Nous, tout ce qu'on veut, en fait, c'est que tu sois beau et mince, parce qu'à la télé, là, franchement, moi, je me trouve pas gros là-dessus. Non, du tout. Ah, non. Tu l'étais un petit peu après, quoi. Et est-ce que je peux te poser une question? À partir de combien on dit c'est quelqu'un de gros, en fait? C'est ça, en fait. Définition, il n'y a pas de définition. Ah, vous savez qu'en télé, les gens savent tout. Ils disent toujours, vous savez, les gens pensent que, la ménagère pense que, alors qu'ils n'y connaissent rien, ils sont dans la caméra. Moi, déjà, j'ai une question peut-être un peu plus perso. À partir de quel moment, pourquoi tu t'es mis à prendre du poids? Tu sais un petit peu En fait, je me suis mis à prendre du poids parce que à chaque fois, on me disait, il faut que tu en perdes. Donc, du coup, je me concentrais plus sur la musique, je me concentrais sur mon poids. Et moi, j'ai toujours eu une tendance à prendre du poids facilement, à en perdre rapidement. Donc, je perdais beaucoup de poids, mais en fait, j'arrivais pas à tenir le rythme. Donc, je reprenais plus de kilos que j'avais perdus. Je refaisais un régime et j'en reprenais encore plus. Classique. Et au final, j'en ai pris 25 alors que, à la base, si j'avais gardé mon régime alimentaire et voilà, j'aurais peut-être
un peu grossi, mais pas autant. Oui, Benoît. Moi, j'ai une question, parce que tout à l'heure, on dit gros, les gros. Mais est-ce que gros, ça peut être, et c'est grossophobe, de dire quelqu'un, cette personne est grosse, c'est un gros. Non, c'est pas un gros mot d'être moi, gros. Ouais, mais je trouve que le terme, il est. Même moi, je suis mal à l'aise de le dire. Bonjour, vous êtes gros. Enfin, ça me dérange. Ouais, le terme n'est pas Ça se cool. dit ou ça se dit pas? Moi, je pense que ça se dit, ça dépend de l'intention. L'intention est très, très importante. Allez voir cette grosse personne. Alors, Mathilde, pardon, qu'on vous présente. Donc, The Voice 2015, chanteuse incroyable. Et effectivement, dans The Voice, bah forcément, comme les gens n'ont rien d'autre à faire qu'être méchants, parce que comme ils ne réussissent pas leur vie, il faut bien qu'ils abîment celle des autres. Ça commence à partir avec des choses très méchantes. Mais moi, c'est dans The Voice que j'ai découvert que j'étais grosse, en fait. Vous étiez heureuse avant? Ah, mais je suis aussi heureuse maintenant, oui, monsieur. Mais... Tout va bien pour moi. J'ai l'air d'aller mal. Je vais super bien. Ça vous a fait mal? En fait, c'est pas que ça m'a fait mal, c'est que ça m'a surpris. Je me suis dit, parce que les réseaux sociaux, tout le monde a accès à ce qu'on dit quand on a un compte public, etc. Et je me suis dit, quelle est cette personne qui se fout la honte de dire un truc comme ça? Le premier commentaire, je passe à la télé. Le premier commentaire Twitter, c'est « Quand je te vois, j'ai envie de vomir ». Ce à quoi j'ai répondu... Tu peux pas le citer, lui. On va s'occuper de lui. En ce moment, je suis chaud en 2023. C'est difficile, parce qu'après, quand on a beaucoup de gens qui nous suivent, on essaye de pas passer des gens, même méchants, sous le bus du cyberharcèlement, parce que c'est pas parce qu'on nous le fait qu'on doit le faire. Mais c'est à partir de là où je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, pour les gens, je suis grosse. Mais pour moi, je suis pas grosse. C'est-à-dire que je suis le niveau 0, il y a plus gros que moi et plus mince que moi. Et question, est-ce que derrière The Voice, en revanche, vous avez senti que les maisons de disques, en gros... faire un disque avec une fille qui chante bien, mais voilà, quoi, qu'on mettra pas trop sur les petits plateaux de télé pour exciter les petits garçons ou les petites jeunes filles, c'était... Tu veux que je te dise la vérité, Mathieu? Je préférerais. Ça ne s'est pas bien passé du tout. Dis-moi pourquoi. C'est des gens qui pourtant m'ont vu dans The Voice. J'ai signé avec le label de mes rêves. Toutes mes idoles d'adolescente, Muse, etc. avaient signé sur ce label. Et donc quand on m'a dit, il va te signer, je vivais mon rêve éveillé. Bien sûr. Et donc, ils étaient un peu au courant que j'étais grosse. Et au fur et à mesure, ils se sont dit, on va faire un clip, etc. J'ai tourné un clip, ça s'est très bien passé. Ils sont venus sur le tournage. Oh là là, tu es tellement belle. Ah, tellement de sensualité, machin, nanana. C'était un clip qui s'appelait Je les aime tous, sur une chanson sensuelle, etc. Et c'était en 2016. Ouais. Et donc, on termine le clip remonte à la direction, je reçois un appel, genre, il faut absolument qu'on parle, il y a un problème avec le clip. Et en fait, il s'est avéré que ces gens, devant moi, m'ont dit, c'est gênant de te voir comme ça, il faut savoir que je suis en body, entourée de tissu noir, on peut pas, je suis pas, enfin... J'y vais même pas en mode à la Isolt. C'est-à-dire qu'on voit un petit peu de boobies, mais c'est tout. Mais vraiment, ils me regardent en disant, c'est très gênant, Mathilde. Nous, on peut pas sortir ça vraiment pour ton image. Nous, on a été hyper choqués. Limite, ils me disaient que c'était dégoûtant. Moi, c'était trop sexy, c'est ça? Précise que c'est que certaines personnes dans cette maison de disques. Dans du tissu, avec un tout petit peu de boobies, c'était beaucoup trop, quoi. Donc c'était trop sexy. Pas ça le problème. Mais puis en plus, sur une chanson qui s'appelle Je les aime tous, au bout d'un moment, je leur dis, mais vous savez que les grosses aussi ont une sexualité. Ce n'est pas une œuvre de fiction, en fait. C'est une vraie chanson à propos de ma vie. Et la suite, du coup, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Et la suite, du coup, ils me disent, du coup, on va pas sortir le clip. Je dis, mais moi, j'ai mis 2000 € dans le bousin. Ils avaient mis 7000 balles. Ah bah oui, mais t'es grosse, alors on va... Ils me l'ont pas dit comme ça. Et parce est-ce qu'ils t'ont dit, peut-être plus poliment, mais est-ce que tu pourrais perdre un petit peu de poids? Non, ils me l'ont pas dit. Ils m'ont juste dit, il y aura pas de clip. D'accord. Sachant que quand tu es artiste indépendant ou même quand tu es dans un label, YouTube, c'est le premier moteur de recherche aujourd'hui musical. Et quand on te dit, il y aura pas de clip, c'est ta musique n'existera pas sur le plus gros moteur de recherche. Et ma question, je vais t'expliquer pourquoi. Les quotas, il faut en parler. Tout à l'heure, pardon, je suis désolé pour les plus âgés qui nous regardent, quand je parlais de Ginette Renault, c'est une énorme star au Canada. C'est la Céline Dion. Elle a une voix incroyable. C'est Mireille Mathieu, canadienne. Et René lui dit, je vais faire de toi une star, t'as une voix gigantesque. Mais elle est forte. Et elle dit, je ne veux pas perdre du poids. Et il lui a dit, je ne m'occuperai pas de toi parce qu'on ne fera pas de carrière internationale avec le poids que tu as. Ouais. Et elle est restée au Canada. Et il a pris Céline Dion, à qui il a refait les dents, les cheveux, tout sauf le cerveau. Et je plaisante, pardon, humour, vraiment humour, c'est méchant. Et voilà, pour te dire que ces problèmes-là ne sont absolument pas nouveaux. Ah, c'est pas et c'est vrai que du coup, est-ce que Marianne James n'a pas mis un pavé dans la mare? Est-ce que toi, tu serais pour qu'il y ait un quota dans les entreprises? Moi, j'ai un problème de base avec la discrimination positive. Parce que si on doit faire de la discrimination positive, c'est en réaction à de la discrimination négative. Mais sinon, il se passe quoi?
Elle a raison. Mais vraiment, c'est-à-dire que si on se met à parler de discrimination positive et de dire il faudrait qu'il y ait des quotas, ça veut dire que naturellement les gens n'embauchent pas des gros parce qu'ils sont gros. Ok, mais alors je te dis la vérité. Si t'en mets pas, ben moi j'ai une société, il n'y a pas d'handicapés dans ma société. Je te dis la vérité, tu regardes la télévision, 96% des animateurs sont blancs. Alors qu'est-ce qu'on fait moi je pense qu'il faut pouvoir diversifier aussi, c'est-à-dire que créer des... Oui, ma chérie. Mais tu crois que j'ai envie de ne pas vivre dans un monde de bisounours? T'as vu le vrai monde comme on n'a pas envie d'y vivre? Laisse-moi dans ma foi en les gens. Oui, ta foi pour l'instant. Alors Diana. Et après Diana et après Laurent. Diana, qu'est-ce que tu penses, toi, des quotas, même professionnellement? Parce que toi, tu as vécu, toi, Moi, j'ai vécu. J'étais une ancienne bimbo, sexy. Bon, moi, on m'a pris parce que j'étais sexy. Hein. Ouais. On n'est pas venu me chercher aujourd'hui en mode phoque. Hein. Donc, forcément. Alors, t'es pas phoque du tout, là, bébé. Oui, mais bon, je ne fais pas la couverture d'entrejeu aujourd'hui. Phoque. Oui. Bon, ben, on ne fait pas faire des couvertures aujourd'hui en maillot de bain. Hein? Oui. On est d'accord. Donc, Ça voilà. dépend quel magasin. Donc, ce que je rejoins la dame que vous avez dit tout à l'heure. C'est leur donner de l'importance dans le sens où on acquiesce ce qu'ils veulent. On n'a pas à dire on va mettre un noir là, un arabe là, un gros là, un mec là, un handicapé. Ouais. Non, on n'a pas à dire ça. On met les gens qui sont compétents pour les postes qui méritent. C'est ça le problème. Attention. Est-ce que tu as remarqué quelque chose? Oui. Dans les entreprises, tu as toujours en général un mec qui a un fauteuil roulant et qui te dit ah bah vous savez, j'ai fait 16 entreprises avant, je suis surdiplômé, personne ne m'a pris. Toi, t'es patron et tu dis oh, c'est dégueulasse. Oh, les cons, et en plus, les patrons, ils ont des aides quand ils prennent des handicapés. Aïe, je ne peux pas, moi non plus. Ça marche comme ça. Oui, mais ça dépend où. Parce qu'aux États-Unis, ça ne marche pas comme ça. Enfin, moi, je suis l'autre, elle a déjà une carrière aux States. Si elle veut faire une défilé de lingerie, qu'on la prend pas ou qu'on prend pas, c'est normal parce qu'on postule. Toi et moi, on doit mettre des slips quand même aussi. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que mannequin, on va pas se leurrer. Moi, je vais poser une question à Roland. Par contre, en tant que comédien ou chanteur, c'est des compétences. Ça n'a rien à voir avec le physique. Attends, je pose une question juste à Olympe. Est-ce qu'Olympe, tu penses que ta carrière est très belle, tu es connu de tout le monde, ton nom est connu de tout le monde et tu chantes. Mais est-ce que tu penses qu'elle aurait été peut-être différente si tu avais été plus mince? Alors, pour tout vous dire, en fait, moi, mon équipe, à l'époque, quand je pouvais plus passer sur les télés parce que j'étais trop gros, ils m'ont demandé si je voulais pas perdre du poids et pourquoi pas faire une opération de chirurgie. Mais non. Donc, j'ai fait une liposuction j'ai été le ventre, l'intérieur des cuisses, les cuisses, le bas du dos. J'ai pratiquement partout. Et du coup, j'ai été, j'avais l'impression d'être une personne âgée de 118 ans, tellement je me sentais mal après, des bleus partout, etc. Et en fait, à cette époque-là, vraiment, là, je vois pas ce que j'aurais pu perdre de plus, peut-être un bout d'os et en fait, ça n'a pas suffi. Donc je me dis, il y a un moment, ça suffit jamais. Voilà. Moi, ce que j'aimerais... Pardon. Il y avait juste avant Laurent. Je te promets. Non, mais c'était pour casser un peu l'ambiance. Donc, pardon, fais poser des questions par des meilleurs ambianceurs qui vont faire le débat. À un moment donné, il y a des gens qui... On parle de beaucoup de choses. Entreprises, handicapés, etc., c'est autre chose. Là, on fait des métiers de spectacle. Il y a des gens qui sont derrière nous, qui achètent des disques, qui regardent la télé. Pourquoi les gens sont beaux à la télé? Moi, j'ai passé ma vie professionnelle avec le petit gros de Pascal Bataille. Ouais. Et tous les ans, regardez les saisons d'Il y a que la vérité qui compte. Elle passe sur YouTube, vous allez voir que je passe de ça à ça. Et tous les étés, je faisais régime. Et à chaque fois en septembre, je revenais un peu plus beau gosse, entre guillemets. Mais pourquoi je dis beau gosse? Parce que j'étais moins gros, tout simplement. Et ma femme me le disait, mon accompagnement le disait. Et c'est presque normal, quoi. On fait des métiers d'image. Donc à un moment donné, plaignez-vous de savoir pourquoi le public, pas les dirigeants de chaîne, pas les producteurs, ceux qui sont derrière nous ce soir-là, ils regardent des gens qui sont beaux et des gens qui sont un peu plus minces. Attends, 3 secondes, je vous l'ai dit que tu es en train de me dire que si tu as du talent et que tu es moche, tu n'as pas le droit de faire un métier d'image. Mais absolument pas. C'est ce que tu viens de dire. Il y a plein de gros qui ont réussi. Pardon, dans la télé, il y en a. Carlos. Mais pas que. Adèle, la chanteuse. Il y a des comédiens formidables qui sont gros. Mais arrêtez, sortez pas deux exceptions. Je pense qu'il faut que tu fasses confiance au public. Adèle, le public est infiniment moins con que ça. Sauf que toi. Non, mais je te dis gentiment. Pardon, j'interviens. Sauf que tu en connais beaucoup, des gens qui sont forts en France et qui ont fait une grande carrière. En France, non. Ah, mais ça. Eh ben voilà. Alors fais confiance au public. Moi, je confiance au public à qui? Ah, mais tu vois. Attends, s'il vous plaît. J'ai fait. Non, mais vraiment. J'avais dit que ce débat allait prendre. J'ai fait The Voice. Mathilde. J'ai fait The Voice. Oui. J'ai fait The Voice parce que ça s'appelait pas The Body. Ça s'appelait The Voice. Donc déjà, il n'y avait pas à me demander d'être autre chose qu'une voix. Raison. Et en fait,
Moi, ce que j'ai gardé de The Voice, c'est pas mon contrat de disque que j'ai eu après, c'est pas mon manager. Eux, ils sont taillés. Mais il y a des gens qui me suivent encore aujourd'hui, qui soutiennent mon travail, qui achètent mes singles, qui m'écoutent toujours et qui m'ont découvert dans The Voice. Le seul truc qui est resté, justement, c'est le public. Parce que le public est beaucoup moins con qu'on ne le pense et je pense qu'il faudrait qu'on lui donne du crédit. Alors, c'est court, hein. Court. Oui, il y en a qui luttent dans le cinéma. Des filles comme Lola Devers ont toujours refusé de maigrir parce qu'on exigeait ça d'elle. Ouais. Elle a décidé un jour de maigrir, mais elle l'a voulu. Mais elle est quand même un tout petit peu influencée par l'état d'esprit du milieu. Le public est parfois aussi de mauvaise foi et changeant. Et par exemple, au cinéma notamment, parce que c'est mon boulot de suivre tous ces gens-là, tous ceux que vous voyez minces et tout, ils ont subi souvent ce que tu dis. Des anneaux gastriques, des trucs comme ça qui n'ont fini par pas marcher et qui font le yo-yo. Cours, s'il te plaît. Tous celles que vous voyez qui sont minces, c'est très souvent des anciennes. J'ai compris l'idée, mon chou, faut qu'on aille vite. Bon, faut rappeler aussi souvent que le surpoids engendre des problèmes de santé. Faut pas. Oui. Inversement. Bien sûr. Et aussi dire que faut pas être hypocrite dans une entreprise. Si on n'embauche pas un gros, c'est souvent on se dit il a pas la montée de maigrir, ça sera pas winner au bout. C'est souvent on se dit. Si on dit c'est un gros, c'est un mou. Écoutez-vous, Florian. Je suis désolé, ça fait 20 ans que je travaille, j'ai toujours bossé avec des gros aussi. C'est faux. Et je vais dire quelque chose qui va dans le sens de Laurent, c'est-à-dire que Marianne James, je l'ai interviewée il y a 1 an, c'était pour Closer, et quand je lui ai demandé si elle était heureuse avec son poids, elle m'a répondu un truc qui m'a un peu mis mal à l'aise. Elle m'a dit tu comprends, j'ai pas envie de maigrir parce que si je maigris, mon public, qui est une sorte de communauté, ne va plus me reconnaître et ne va plus forcément me comme il m'aimait. Typique Laurent. Est-ce qu'il y en a pas qui ont aussi tendance à s'auto-stigmatiser? Alors ça, c'est ça que je veux dire. C'est vrai parce que du coup, quand j'ai fait mon gros régime, il y a des fans qui m'ont dit maigri patron m'a pu te reconnaître. Et en fait, je me suis dit voilà, c'est chaud là parce que. Toi, t'es pour les quotas? Non, en fait, le quota, donc là, c'était non. Toi. Ça me dérange le quota. Parce que ça veut dire que si tu es à la télé dans telle émission, c'est parce qu'il y a un quota. Ça veut dire qu'il fallait une grosse ou un gros, donc on te met là. Et c'est pas forcément parce que tu mérites. Il y a plein d'autres gros, d'autres grosses qui mériteraient d'être à cette place, en fait. Diana, toi, t'es plus heureuse aujourd'hui, là, comme ça, ou quoi, t'étais bimbo? Non, quand j'étais bimbo, j'étais pas heureuse du tout. T'étais pas heureuse du tout? Si, j'étais bien avec mes jeans, mais maintenant je suis fâchée avec eux. Mais par contre, je suis heureuse dans le sens où on m'emmerde pas, on me drague pas, on me regarde pas comme un steak, on me regarde dans les yeux. Donc ça change. Mais j'ai une question à te poser. Si tu prends 40 kilos, Cyril, il te remet la saison prochaine ou pas? Mais vraiment, je vais te dire, je pense que c'est pas pareil pour les garçons. Mais en revanche, je vais te dire quelque chose. Non, mais tu sais pourquoi? Non, Cyril, c'est pas. Alors, tu prends vraiment le super. Pardon, je sais pas pour défendre le patron, là, ça va un peu les chers. S'il y a bien quelqu'un qui choisit pas les gens sur le casting physique, gros machin, c'est lui. C'est pour ça que maintenant, je vais te dire quelque chose. Le premier casting que j'ai passé, c'était à Canal+ en 2004 pour Nous ne sommes pas des anges. Il y a Maïté Nabi Rabin, on est 40 à passer. Je passe et mon casting, c'est sur la finance. Et à un moment donné, elle me dit, est-ce que tu as des poils? Je lui dis pas du tout, je suis un berbe. Elle me dit, montre-le-moi. J'enlève mon t-shirt, j'étais musclé, j'ai fait cette séquence, j'ai été engagé. Oui, je suis pas complètement con. Au début, elle m'a pas engagé parce qu'on avait parlé 10 minutes finance. Elle m'avait engagé sur ma gueule au départ, je te le dis. Oui, mais ce que je veux dire par là, par rapport à Cyril, c'est que si tu prends 40 kilos, ton talent, il est tel quel, donc ça change rien. Quand tu as 40 kilos en plus ou en moins, c'est ça que je bien sûr que ça change rien. On est d'accord que ça change rien. Sauf que ça change le fait qu'aujourd'hui, effectivement, à l'antenne, et on est tous pareils, c'est ce que tu disais. Je vais vous donner un truc. Vous savez ce qu'on fait en télé, si vous ne le savez pas? Quand on met un animateur ou quand on met des gens derrière le public, pardon, pas ici, hein, on n'a pas le temps, petite chaîne. Mais derrière le public, on place systématiquement des beaux ou des belles derrière l'animateur, genre derrière Nagui ou Reichmann. T'as 3 bombasses et t'auras jamais 3 boudins, pardon de te le dire. C'est comme ça. On met des belles. Mais c'est vrai que Laurent, il y a des belles qui sont grosses. On d'avoir maigri, on va reprocher d'avoir maigri, alors qu'il n'avait maigri que parce que le médecin lui avait dit vous êtes en état d'obésité dangereuse. En revanche, toi, tu as un talent fou, alors poids ou pas poids, merci. On t'entend où? On m'entend où? J'ai créé mon label. On t'entend où? Sur toutes les plateformes, sur toutes les plateformes de streaming. J'ai sorti un album dans les magasins. Si je le savais, c'est mon dernier single. Et puis là, je sors un titre tous les mois sur Spotify jusqu'à l'arrivée de mon prochain album au mois d'octobre. Et moi, j'ai créé un label pour produire d'autres talents aussi qui ont leur place, qui méritent. Il y a des gros, des moins gros. Et tu verras, et tout. Quand on est soi-même, ça finit toujours par payer. Et toi, tu fais quoi, mon chou? Moi, je travaille toujours à Marseille. De tes rentes, tranquille avec tes appartements. Non, pas de mes rentes. Je travaille aussi. J'ai des rentes, mais je travaille toujours. On t'arrête dans la rue à Marseille, tout le temps encore? Oui. Diana Jones. Et des fois, on me dit que j'ai grossi. Non, les gens sont gentils. Après, moi, mais qui t'arrête dans la rue pour te dire, dis donc, t'as pas à peu près, espèce de boudin? On me dit. En tout cas, ça donne envie d'aller à Marseille. Moi aussi, ils ont changé. Je leur dis, j'ai un miroir sur la maison. Ton public t'a pas lâché. Non. Ça veut dire qu'il te voit où?
Ils me voient sur les réseaux, je fais pas mal de contenu où j'interagis avec eux, mais surtout ils m'écoutent. J'ai sorti quelques singles, ils sont disponibles sur toutes les plateformes et là je prépare un 2e album. Moi je te connaissais pas, je te trouve formidable, je suis ravi de t'avoir rencontré.